C'est avec un cœur heureux, plein de joie, que nous nous approchons de toi, Père. Nous nous levons devant ton autel pour transmettre ce que tu as mis dans nos cœurs à ton peuple chéri, ce peuple qui t'aime et qui le prouve par cette louange, cette adoration qu'il vient de t'offrir. Nous bénissons ces instants. Laisse que les retombées soient grandes dans leur vie. Au nom de Hamashia. Amen. Alors, nous prenons nos Bibles rapidement. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est la voix que j'ai entendue ce matin. Ensemble, répétons, lisons ce verset. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Encore une fois, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut recevoir le salut en dehors de la grâce de Dieu. Ephésiens 2 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. Quand on parle du salut, être sauvé, il y a quoi? Il y a le pardon de péché, il y a la guérison, il y a la délivrance de la pauvreté, la guérison de la maladie, la délivrance de tous les problèmes, mais aussi tout le reste, la protection divine, les bénédictions. Mettez dans cette liste le mariage, le voyage, le travail, l'argent, la bonne santé. Tout cela, c'est le salut. Dis avec moi le salut. Encore une fois. Donc quand Dieu dit qu'il nous a établis pour être la lumière des nations, pour porter son salut, nous avons d'abord le salut spirituel, qui est la divinité que nous recevons par le Saint-Esprit, par le baptême de l'Esprit. Il y a le salut de l'âme, qui est le pardon de nos péchés. Et il y a le salut de notre corps, qui se manifeste par la délivrance, la guérison. Tout ce qui est salut provient de la grâce. Quelqu'un m'entend? Que la personne prie ou pas, quand Dieu permet qu'un païen, peut-être même un sorcier, puisse gagner la vie, Dieu lui a fait grâce. La grâce, c'est la faveur. Quand vous fouillez, vous allez découvrir peut-être qu'il n'a même pas versé le sang, mais Dieu a permis. Pourquoi Dieu permet ça? Ne regardez pas seulement ces gens qui font du mal, mais Dieu les bénit. Dieu leur accorde sa grâce à cause des gens qu'il soutiennent, des gens qu'ils prennent en charge. Derrière ces sorciers, cet occultiste, il y a peut-être une grande famille. Et dans cette grande famille, il y a des futurs apôtres, il y a des futures servantes que ce monsieur sorcier est en train de prendre en charge. Dieu permettra qu'il réussisse, parce que dans cette dispensation de temps, il y a un corcor qui doit manger, il y a une Chantal qui doit faire les études. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et ça va venir de qui? De ces messieurs-là, à la tête du lion et aux griffes du tigre, qui détruit, qui dévore.
Il tue, il sacrifie les gens. Mais quand il gagne cet argent, il paye les études. Et ces gens-là, demain, ça sera des serviteurs de Dieu. Alors, Dieu, dans cette dispensation, tant qu'il n'a pas encore ouvert la porte ailleurs, il fera de cet homme la source de grâce pour ses enfants. Et il le protégera. Même quand toi tu es en train de prier, Seigneur, Dieu continue à les garder. Tes prières sont changées, les malédictions en bénédictions envers un sorcier, un occultiste, un voyou. Jusqu'à ce que la dispensation du soutien là va finir. Parce que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Pendant qu'il est en train de soutenir, Dieu est en train de préparer d'autres choses, d'ouvrir d'autres portes pour ses serviteurs, ses élus. Et dès que tout est arrangé, le Seigneur vient maintenant chez le bourreau. Il dit, bon, tu as aussi fait trop du mal, maintenant tu vas payer. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui fait payer tous les crimes qu'il a commis dans la société, dans la famille. C'est à ce moment que Dieu exauce les prières des gens qui voulaient sa mort. Ou encore Dieu l'humilie. Parce que le méchant finit toujours par tomber. Qui a compris? Soyez bénis. Donc quand tu vois quelqu'un prospérer dans le mal, ne te plains pas, rends grâce. Dis à Dieu, toi-même, tu es le juste juge. Vous comprenez pourquoi on l'appelle juste juge? Il juge avec équité. Il juge d'une manière équitable parce qu'il n'est pas seulement ton protecteur, mais il est aussi en même temps son créateur. Il est en même temps le protecteur de ton ennemi. Celui qui te fait du mal a pour Dieu le même Dieu que tu pries. Il a pour créateur le même Dieu qui t'a créé. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Parce que Dieu seul connaît la destinée de quelqu'un. Ce n'est pas la personne qui t'a fait du mal qui doit payer à tout prix. Non. Ce n'est pas pour ce mal-là. Ce n'est pas là où on t'a fait du mal que tu dois être récompensé. Non. Et ce n'est pas là où tu as fait du bien que tu dois aussi être récompensé. Non plus. Tu peux avoir fait du bien ici. Dieu te récompense là-bas. La grâce de Dieu, source de tout salut. La grâce de Dieu. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est l'un des versets clés de la Bible. Parce que lui seul, il nous prêche l'évangile. Alors, suivez. Nous sommes sauvés. Donc, nous avons reçu salut, que je viens d'expliquer. Le salut de Dieu, nous le recevons par la grâce. Ça veut dire gratuitement. Ça veut dire c'est une faveur de Dieu. Ok? Dieu veut que nous puissions tous regarder sur lui pour tout ce que nous recevons, pour tout ce que nous vivons. Quand tu viens à l'église, quand tu pries, ne compte pas sur tes propres mérites. N'aie pas la pensée attachée à quelque chose. Ne t'appuie pas sur quelque chose d'autre que la grâce. Dieu est très jaloux de ça. Ne dis pas parce que je donne les engagements, Dieu va me protéger. C'est un péché.
Ne dis pas parce que je paye ma dîme régulièrement que Dieu me garde, que Dieu me bénit, il me fait du bien. C'est un péché. Tu es en train de blasphémer. Ne dis pas parce que je suis pasteur, je prêche, je suis intercesseur, je dors dehors, je souffre pour prier. Je suis. C'est pourquoi Dieu me garde, me bénit, me protège, me fait, me donne. Ça, tu es en train de blasphémer. Rien de tout ce que tu reçois ne vient à cause de ce que tu fais, ni à cause de ce que tu donnes. Rien. Tout, nous le recevons par la grâce. Preuve en est que, et nous qui travaillons, qui payons les dîmes, et ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, ne payent pas la dîme, ne servent pas le Seigneur, tous. Moi j'ai 53 ans. Il y a beaucoup de gens de 53 ans qui sont vivants, peut-être même en très bonne santé par rapport à moi. Ils sont là, ils n'ont rien fait pour Dieu. Chaque soir, ils sont dans les boîtes. Chaque jour, ils sont dans la bêtise. Mais ils sont bien portants et ils prospèrent dans ce qu'ils entreprennent. Sans servir, sans donner un franc à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça dans leur vie? La grâce. Je ne suis pas meilleur qu'eux parce que je suis apôtre. Non. Vous devez bien comprendre ces choses. Alors quelqu'un va dire, ah papa, tu me décourages. Et alors pourquoi nous faisons tout ceci? C'est là où ça devient intéressant. C'est là où tu vas comprendre que la grâce que tu as reçue, qui les dépasse, qui fait de toi supérieur à eux, c'est l'élection. Dieu t'avait élu. Il t'avait préparé. Depuis, avant que tu ne naisses. Amen. À être le fils d'adoption. Aujourd'hui, Dieu est devenu ton père. Parce que eux, dans toutes leurs bêtises, ils en souffrent et ils n'ont pas la vie éternelle. Voilà la différence. Voilà ce que tu as de mieux. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Dieu est ton père. Mais eux, Dieu est leur créateur. Et ça s'arrête là. Alléluia. Cette grâce que tu as reçue d'être élu, d'être en Christ, c'est ça qui t'épargne de beaucoup de choses. Et ça se révèle à la fin. Ça ne se manifeste pas dans le manger, dans le boire, dans les habits, dans les choses de ce monde. Non, non, non. Ça se manifeste. La différence là, ça se manifeste à la fin de l'histoire. Regarde la fin des païens. C'est toujours des fins tragiques. Regarde la fin des enfants de Dieu. C'est toujours des fins bénies. Pendant que Christ en toi te donne la paix du cœur, eux avec leur argent, ils vivent la vanité. Vanité de vanité, tout est vanité et poursuite de vent. Pendant que tu dors, tu passes une nuit paisible. Celui-là, avec tout son argent, dans cette belle maison-là, il n'a pas de sommeil. Il vit. Il mange. Il n'est pas rassasié. La différence, c'est que toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais eux, le diable, Satan, quand il donne à droite, il prend à gauche. Leur vie, c'est des vies troublées, des vies problématiques. Ils pleurent tous les jours et ils font semblant. Ce sont des grands hypocrites. Alléluia. Derrière leurs beaux habits, ils cachent des maladies, des plaies, des trucs
que tu ne peux pas regarder. Mais quand ils mettent leurs beaux habits, ils paraissent comme des saints. C'est des malheureux. Tu devras toujours rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus heureux que toi. Plus heureux qu'un enfant de Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut savoir faire le choix. Quand tu as choisi Christ, alors vis pleinement ton choix. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne à moitié. Sinon tu as commis l'erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu choisis Christ, consacre-toi pleinement. Parce qu'il y a des choses que tu as mises à côté, pour lesquelles tu ne peux plus compter. Mais si tu es pied dedans, pied dehors, tu n'as rien fait. Tu es le plus malheureux du monde. Parce que tu iras en enfer avec ces gens-là qui auront bien consommé leur vie païenne. Et toi, dans ton hypocrisie, tu iras aussi en enfer parce que tu n'as pas bien consommé. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? S'il faut être païen, reste païen. Totalement païen. Et si tu veux être enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Totalement enfant de Dieu. Vis pleinement ta vie chrétienne dans le Seigneur. Et tu glorifieras Dieu quand tu seras dans le repos éternel. Ne comptez pas sur la messe de Requiem. Ne comptez pas sur les banderoles sur lesquelles on a écrit que ton âme repose en paix. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce qu'on a écrit là, c'est ce que tu vas vivre? Ceux qui ont écrit là, ils sont partis avec toi pour voir que ton âme repose en paix. Ils ont vu ce que tu vis là. Pendant que tu es vivant, cherche la grâce. Elle est gratuite. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Ne confondez pas les actes de foi à la grâce. Si j'ai donné ce verset, c'est pour lever l'équivoque sur le problème des offrandes. Attention, je veux être clair ce matin. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce. Le seul prix qui a été payé pour notre salut, c'est Yeshua. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Sauvé par la grâce, virgule. Donc ça veut dire, source de grâce, de toute grâce, c'est Yeshua qui a été manifesté. Je suis en train de comparer ici Ephésiens 2 et Tite chapitre 2:11. Christ est source de salut. Il n'y a personne qui a reçu le pardon du péché parce qu'il a mérité. Il n'y a personne qui a été délivré parce qu'il a mérité ou parce qu'il a donné quelque chose. Non. Salut. Et tout ce qui compose le salut, c'est par la grâce. Mais l'apôtre explique qu'il y a un moyen. C'est comme un transport. C'est comme un tremplin par lequel on y parvient. La grâce est une dimension. Pour y parvenir, il y a des moyens. Comme on dit, moyens de transport. Tu veux aller en Europe, c'est gratuit. Mais il y a un moyen de transport. Pour y parvenir, c'est l'avion. Tu veux devenir président, c'est gratuit. Mais il y a un moyen par lequel tu peux le devenir, c'est les études. Dis avec moi, le moyen. Le moyen. Et ce moyen, c'est la foi. Ce moyen, c'est la foi. Tu veux avoir le travail, tu vas avoir le mariage, c'est gratuit en Jésus-Christ. Il a dit, il exauce nos prières. Notre Dieu sait que nous en avons
besoin. Et il donne de bien à ses bien-aimés. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et quand ils vous demandent le pain, vous ne donnez jamais une pierre. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui le lui demandent, à ses enfants? C'est la grâce. Mais le moyen pour y parvenir, c'est la foi. La foi. La foi. Or, la foi prend plusieurs formes. La foi peut être que un amen. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Comme je prêche là, et la puissance de Dieu, je sais qu'elle est là. Il est en train d'agir. Il fait des choses que même mes yeux ne voient pas. Je sais seulement que je suis son instrument. Et que quand je parle de sa part, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est lui qui parle. Il y a même certaines gestuelles que je fais sans me rendre compte, mais qui sont en train de guérir. Quand tu dis cet amen, ton amen peut être un moyen du salut. Rien que l'amen. Alors que je prêche, tu dis amen parce que tu es captivé. Un démon peut sortir. Une maladie peut disparaître. Je dis, un problème peut recevoir la solution. Rien que par l'amen là. Parce qu'amen veut dire, ainsi me soit-il fait. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu prêche, tu es venu à l'église pour écouter, pour recevoir, pour apprendre, recevoir cette information céleste. L'eau est agitée. Si quelqu'un plonge, sa situation est déjà résolue. Et vous allez voir des gens commencent à sauter, des gens commencent à crier, des gens commencent à être touchés parce que les saluts qui étaient déjà là, par la grâce, ils ont touché à ce salut par le moyen de la foi. Car la foi qui sauve, qui nous approche du salut, vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi tu ne joueras jamais avec la prédication. Tu ne blagueras jamais autant de la parole. Même si tu es venu avec ton chéri, avec ton bébé, tu es venu je ne sais pas avec qui, pendant la prédication, oublie-le. Et plus tu es concentré, plus l'esprit commencera à te connecter au prédicateur. Pendant que la parole sort, dès que tu te connectes au prédicateur, il y a un branchement qui se fait sans que tu t'en rendes compte. Et tout ce que Dieu déverse dans le prédicateur, tu le reçois. Mais par contre, ceux qui ne sont pas connectés, ils rentrent KO et ils repartent KO. Mais ceux qui se connectent ne peuvent pas sortir sans que leur situation soit réglée. Je ne suis qu'un canal. Je suis votre dépôt. Et à ce moment même, Dieu déverse sa vie. Il déverse la gloire. Il déverse l'onction. Il déverse l'élévation. Il déverse les solutions. Il déverse des bénédictions de tout genre. Selon qu'il est écrit, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, pendant le culte, Dieu donne la vie pour l'éternité et la bénédiction en abondance. Recevez cela. Quand nous vous incitons à donner, c'est une façon de réveiller vos foi, de pousser vos foi, de les mettre en action. Parce que Paul dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Le salut est là, mais parce que le moyen est une foi morte, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent sans salut, sans être bénis. Alléluia. Je
veux pas que tu es dans une vraie église et tu entres dans les commérages, dans les bêtises, dans les racontards et dire des histoires au nom des hommes de Dieu. Non. Tu es en train d'ajouter malédiction sur malédiction. Nous vous enseignons la parole pour réveiller votre foi, la mettre en action, pour que vous saisissiez votre salut. Le salut est là, mais beaucoup de saints n'arrivent pas à saisir. C'est pourquoi vous voyez, les uns sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. Alors c'est le même Dieu que nous prions, mais ceux qui sont bénis, ils sont bénis comment? Parce qu'ils saisissent le salut par la grâce au moyen de leur foi. Leurs foi sont actives. Voilà pourquoi Dieu les bénit. Mais toi qui n'es pas béni, ce n'est ni l'injustice de Dieu, ni l'injustice de l'homme de Dieu, mais c'est ton incrédulité. Le salut est à la portée de tout le monde, mais c'est seulement les hommes et les femmes de foi qui y parviennent. Est-ce que la lumière est parfaite? Amen. Ngapona vérité oyinanonga. Mais ça c'est peni nango pambwami. Et j'explique la parole pour qu'elle soit claire. Et je vous dis très bien, si c'était à vendre, c'est pas avec 10 000, c'est pas avec 50 000, c'est pas avec 100 000. Non, je connais le prix du salut. C'est comme si je te vendais Jésus. Je te le vendrai à combien? Nous ne vendons pas la guérison. Nous ne vendons pas la délivrance. Nous ne vendons pas les miracles. C'est gratuit. Mais c'est ta foi. Vous n'arrivez pas à croire. On doit trouver les moyens pour mettre votre foi en action. On vous dit jeûner. Alléluia. Je sais malgré moi. Vous ne jeûnez pas. Vous passez la journée sans manger. Mais vous ne restez pas dans la présence de Dieu. Vous ne priez pas. Je veux vous dire la vérité. Le jeûne exige de s'enfermer. Quelqu'un m'a entendu là? Tu veux voir le résultat du jeûne? Enferme-toi. Paye le prix. Et là, vague-toi dans la prière et tu verras les résultats. Quand tu sortiras de là, les choses vont changer. Parce que tu as prouvé ta foi et tu saisiras le salut. Tu es parti au marché, tu es distrait, en train de te chamailler avec les clients, avec les voisines. Tu fais n'importe quoi, tu manges même pour toi, et puis tu reviens le soir, tu dis, Nazareth qui n'a jeûné. Même l'homme de Dieu demande, qui ont jeûné? Tu oses aussi lever la main. Des gens qui ne craignent pas le Seigneur. Le salut ne se vend pas. Parce que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. La foi morte ne peut pas te permettre de servir de moyen pour saisir le salut. Il faut une foi active pour que tu saisisses le salut. Voilà pourquoi nous vous excitons à faire des sacrifices, à dresser des autels, afin que le salut vous soit parvenu. Mais des hommes de foi, des femmes de foi n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens, quand ils viennent ici, ils ne donnent pas l'offrande. Ils ne viennent même pas dans mon bureau. Rien que pendant que je prêche, il a entendu parler de corps-corps. Pendant la parole, il reçoit le miracle. Quand j'impose les mains, il reçoit la délivrance. Quand je libère la parole, il est libéré. Il est sauvé. Et vous allez écouter un témoignage époustouflant. Mais il n'est pas venu me voir au bureau. Il n'est pas venu avec une offrande. Sa foi a été activée par la parole et il a reçu le salut. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre.